Amen. Ce soir, nous serons bénis et enrichis. Alléluia. Nous abordons un thème très très important. Comprendre l'implosion des systèmes aux portes. Je vais introduire ma présentation par un tableau biblique. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel étaient deux personnes qui étaient des contemporains? C'est-à-dire, ils ont exercé leur ministère au même moment. Seulement à la différence que Ézéchiel était connu du peuple d'Israël, mais Daniel était connu de l'élite. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Daniel. Ils n'avaient aucune information sur Daniel. Ils étaient tous déportés. Mais Daniel avait un service, avait un ministère au service de l'élite. C'est-à-dire auprès des Babyloniens, du système de Babylone. Ça veut dire que si dans cette ville, on parlait d'homme de Dieu, on n'allait pas savoir qu'il existait un homme de Dieu qui s'appelait Daniel. L'église d'Ézéchiel était plus remplie que l'église de Daniel. Ézéchiel organisait des programmes de prière. Il organisait, il prophétisait des choses intéressantes. Mais Daniel se retrouvait au milieu de l'élite. Et quand la Bible parle de portes, elle parle des lieux où les décisions se prennent. L'église ne peut pas changer les systèmes si elle aborde l'évangélisation telle qu'elle l'aborde. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Cela veut dire que pour gagner notre monde, il faut une approche vers le peuple et une approche vers l'élite. On ne gagne pas une élite de la même manière qu'on gagne un peuple. Et vous savez que lorsqu'une élite est gagnée, la conséquence et l'incidence sur le peuple est plus important que s'il y avait une dizaine de personnes. Bien aimé, il est vrai que les âmes ont une égale valeur. Mais lorsqu'une personne en autorité, en position, donne sa vie à Christ, ce n'est pas seulement son âme qui est touchée, c'est sa manière de penser, la manière dont il gère le pays, la manière dont il gère la commune, la manière dont il gère l'administration. Donc si je gagne un président de la République et si je gagne un pauvre à Zoguiné, devant Dieu, il semble avoir la même valeur d'âme. Mais l'incidence de l'âme de la personne élevée n'est pas la même que l'incidence de l'âme qui est quelque part là-bas. C'est vrai qu'ils ont une égale valeur, mais ne nous méprenons pas. La personne qui est élevée en dignité peut changer les choses. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas que dans la Bible, il y a eu le temps d'Ézéchiel, ensuite il y a eu le temps de Daniel. C'est vrai que dans une chronologie, il y a des gens qui sont venus les uns après les autres. Mais lorsque vous faites une étude approfondie, et je suis bien placé pour le dire, je suis professeur de théologie, et vous pouvez, nous avons aujourd'hui par la grâce de Dieu, l'IA, l'intelligence artificielle. Si vous tapez ici, actuellement je suis en train de vous parler ici, intelligence artificielle, et vous interrogez, est-ce que effectivement le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel ont vécu dans la même période? Ils ont vécu exactement dans la même période. Est-ce que vous savez que Ézéchiel a entendu parler de Daniel? Il est celui qui mentionne le plus Daniel dans ses écrits. Et il fait référence à Daniel comme étant un homme pieux. Daniel avait une approche totalement différente. Et nous sommes là pour élever des Daniel. Beaucoup d'instituts bibliques sont en train de former des Ézéchiel. Mais on a rarement des instituts qui forment une catégorie pour s'adresser aux élites. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne gagneront jamais leur vie à Dieu par des traités? Il y a des gens qui ne seront jamais gagnés par des croisades. C'est-à-dire que si nous avons le filtre des croisades, ils ne vont jamais s'arrêter pour écouter une croisade. Ils n'ont pas le temps d'écouter la radio. Ils n'ont pas le temps d'aller sur EMCI. Ça veut dire que si nous n'avons que cette stratégie, nous les perdons. Pourtant, à eux seuls, ils peuvent bouleverser beaucoup de choses. Donc, toute entreprise,
tenu par un juif ou tenu par un indien, il y a chaque semaine une activité spirituelle. Que vous le voulez ou pas. Il y a une activité, comment? Spirituelle. En Côte d'Ivoire, je ne vais pas mentionner. Certaines entreprises telles que Télécel, NCA sont basées sur un fondement spirituel fort. Je ne parle pas de l'habillage présenté. Derrière l'habillage, il y a un code et un système mis en place pour contrôler, maintenir les gens dans quelque chose. Bien aimé, il n'y a pas que les stratégies qui font gagner les guerres, ce sont des systèmes. J'ai aimé la façon dont, quand j'étudiais avec mes amis des témoins de Jéhovah, ils définissent le monde. Quand il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, il dit le monde est défini comme étant le système des choses. Elle a répondu, ça veut dire que tu es passé par là. Amen. En fait, si vous avez étudié, ils disent que ce n'est pas le monde cosmos, c'est-à-dire étoiles, planètes, tout ça. Il dit non. En fait, quand la Bible parle du monde, c'est un système que le diable a mis en place, où tu ne peux pas échapper. C'est un engrenage dans lequel tu es mis. Ça modifie ta manière de penser, ta manière de t'habiller, ça modifie tes habitudes, ça modifie tes goûts, tes appétits. Bien aimé, en réalité, je suis habillé comme je suis habillé parce que j'ai vu ça. Si je ne l'avais pas vu, je ne serais pas bien ici. Et nous sommes, vous et moi, influencés par cela. Et il y a des gens qui tiennent les systèmes, qui contrôlent la manière dont un peuple pense, réfléchit, contrôle les systèmes éducatifs, contrôle l'économie. Je prie qu'au terme de ce programme se lève au milieu de nous à la fois des Ézéchiel, mais surtout des Daniel. Non, j'aime ceux qui ont répondu Amen à l'autre là. Non, dis Amen mais encore plus fort. Donc les portes dans la Bible ne signifient pas seulement des accès. Les portes représentent les lieux de décision. Ce sont les lieux d'influence et d'autorité. Les portes représentent les lieux d'influence, d'autorité et d'influence. On peut lire cela dans Ruth chapitre 4 verset 1. Ruth chapitre 4 verset 1. Je vois Dieu bénir quelqu'un. J'ai dit je vois Dieu bénir quelqu'un. Donc s'il te plaît, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sert pas Dieu comme toi qu'il ne sert pas Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne présente pas l'évangile comme toi qu'il ne sert pas Dieu. C'est juste que son appel peut être différent. La Bible dit qu'il y a plusieurs opérations, mais il y a un seul Seigneur. Madouché, il y a la possibilité de voir le texte ou bien c'est pas possible? C'est pas possible, on n'a pas envoyé le système. Quelqu'un peut me lire ça, Ruth, pour gagner du temps? Ruth chapitre 4 verset 1. Et puis une autre personne me prépare Proverbe chapitre 31 verset 23. Tu es béni. Boaz se rendit à la porte de la ville. Se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait il alla aux portes de la ville et il prit place. Tu vas prendre place aux portes de la ville. Amen. J'ai dit tu vas prendre place aux portes de la ville. Amen. Là où les décisions se prennent, tu auras un siège là-bas. Là où les décisions se prennent, ta voix va compter. Amen. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Boaz lui dit: un tel, viens donc t'asseoir ici. L'homme s'approcha et s'assit. Alléluia. Vous savez, j'ai grandi dans un système. J'ai travaillé dans une communauté qui est très puissante, très forte. Et j'ai conclu que dans la vie, ta compétence seule ne te fera pas avancer.
Parce que très souvent, les décisions de faire avancer un serviteur, de lui donner une promotion, de lui confier une responsabilité, ne dépendent pas seulement de son CV. Souvent, tu as besoin de quelqu'un qui parle pour toi. Quand le conseil d'administration est assis, il y a quelqu'un qui doit pouvoir lever son nom pour dire « Je connais un gars, je pense qu'il peut l'occuper. Je pense. » Donc si tu comptes uniquement sur tes compétences et que tu ne bâtis pas un relationnel où quelqu'un te connaît et qui peut parler pour toi, tu vas rester à l'eau débat. J'ai une de mes filles qui est juge des affaires matrimoniales à Bingerville. Aujourd'hui, elle a 38 ans. Sienne aussi en direct. La juge Yougoné, que Dieu te bénisse. La juge Yougoné, elle dit un matin, elle est à Isia. On l'appelle, on dit tu es nommé juge dans le nouveau tribunal de là-bas. Elle dit Seigneur, comment est-ce possible? Il y a une de ses mamans, une dame influente dans l'appareil judiciaire avec laquelle elle a fait son stage, qu'elle était à Boaké. Et elle a tissé une relation étroite tellement avec la maman là que lorsque on lui a dit propose-nous un nom. On a besoin de nom. Et quand elle a donné, elle est jeune. Elle dit je vous recommande quelqu'un, vous dites elle est jeune. Vous parlez de quoi? Vous voulez le travail ou bien vous la vieillesse? Et comme la voix de la dame fait autorité, elle a été validée. Et ses amis sont surpris. Mais comment on est sorti de l'ENA il n'y a pas longtemps? Comment se fait-il qu'on te confie une aussi grande charge? Bien aimé, ce n'est pas simplement parce qu'elle est prise. Ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne. Ce n'est pas parce que la dame qui l'a recommandée n'est pas une chrétienne. C'est quelqu'un avec qui elle a travaillé avec étroitesse. Elle ne partait pas à 17h quand c'était l'heure de partir. Souvent quand la maman veut dire maman je suis là. Les petites choses de prendre le sac de la maman, d'être au service de la maman. Elle ne savait pas qu'elle était en train de monter son escalier. J'ouvre une brèche parce que je parle à des jeunes. Ne bâtis pas simplement des compétences. Ne bâtis pas seulement, je veux dire, des connaissances, des boileaux, les TD, etc. Bâtis le relationnel. Tu n'es pas en train de corrompre. Le monde est ainsi. C'est que si tu ne comptes que sur ce que tu sais, tu seras recommandé à 30%. Parce que souvent, les gens vont te dire, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. J'ai besoin de quelqu'un qui peut faire ce boulot. Puis je connais quelqu'un. Parce que les gens aiment savoir que s'il y a un souci, je sais de qui je peux répondre. Que Dieu te bénisse. Faites comme mon fils, le prophète Zadi. Amen. Vous voyez ce qu'il vient de faire, non? Qui a vu ce qu'il a fait? Suivez son exemple, c'est un bon exemple. Ça bâtit les systèmes. Amen. Ça fait qu'on mentionne ton nom. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. J'ai dit dis Amen bien. Proverbe chapitre 31, le verset 23. Une seule décision peut faire plus d'impact que 40 jours de jeûne et prière. Vous savez, l'église d'Ézéchiel est choquée quand je dis des choses comme ça. Y a-t-il des gens de l'église d'Ézéchiel parmi nous? Que Dieu vous bénisse pour votre impact, pour votre influence. Mais nous voulons modifier les choses d'une certaine façon. Nous sommes de l'église de l'apôtre Priscilla. Nous sommes des Daniel. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 23. Allons-y, servant de Dieu. Proverbe 31, verset 23. Son mari est connu aux portes. Son mari est comment? Est connu aux portes de la ville. Car il y siège avec des responsables du pays. Il siège avec quoi? Des responsables du pays. Le mari de la femme vertueuse n'est pas un inconnu. Ce n'est pas simplement un prieur. Il est connu aux portes. Et aux portes, qu'est-ce qui se passe? Il siège avec les responsables du pays. Si on compte ici dans le gouvernement, il ne parle pas du folklore. Que sont ceux qui parlent aux oreilles du président? Où il dit j'ai envie de prendre une loi. Et puis quelqu'un va lui dire, comme Joseph d'Arimathée, je suis un légal. Je suis un comment? Légal. Son mari siégeait avec les responsables. Et parce qu'il siégeait avec eux, il pouvait impacter leurs décisions. Merci de t'asseoir. Que Dieu te bénisse.
le mari d'une soeur ici sera reconnu. Si tu es un frère, il ne faut pas dire amen. Je dis le mari d'une soeur. J'ai dit le mari. Donc, tu peux dire amen pour toi, mais ça veut dire que Jean, toi-même, tu seras reconnu. J'ai dit le mari d'une soeur sera reconnu. Bon, on va diviser notre approche. Les soeurs vont dire amen pour leur mari. Quand je vais dire une deuxième fois, les frères vont dire amen parce qu'ils sont ce mari-là. Je dis le mari d'une soeur sera reconnu aux portes. Maintenant, un frère qui va épouser une femme vertueuse sera reconnu dans la ville, là où les décisions se prennent, tu seras présent. On ne va pas subir les décisions. J'ai dit, on ne va pas subir seulement les décisions. Tu n'entends pas toi, mais j'ai dit, on ne va pas subir seulement les décisions. Bien-aimé, pour récapituler tout ce que je suis en train de dire en introduction, c'est que les systèmes désignent les structures du monde. Donc les structures politiques, économiques, éducatives, culturelles, technologiques et religieuses. L'homme qui viendra après moi, après le prophète, mérite que vous l'écoutez. Mon père spirituel devait venir à une période et je ne savais pas que pour qu'un jet privé atterrisse sur un territoire, il faut l'accord du président de la République. C'est-à-dire, c'est le chef d'état-major particulier du président de la République qui donne l'autorisation pour qu'un jet atterrisse. Mon père spirituel avait décollé et il faut 2 heures entre Lagos et ici. Et sans autorisation, il allait retourner. Je suis rentré en contact avec cet homme. Et en moins de 45 minutes, la situation a été décantée. Il m'a mis en contact avec la première dame, Simone Yvé, qui m'a dit, il faut que ce soit, à l'époque c'était le général Touvoli Zobo, qui gérait pas seulement la base, c'était le chef d'état particulier du président de la République. Bien aimé, il venait de rentrer d'une mission avec le chef d'état, il dormait. Le docteur Gentile a fait appeler son garde de corps. Il dit, va le réveiller. Dis-lui de signer ce document parce qu'il y a un homme de Dieu qui est en train d'arriver. Bien aimé, si on priait jusqu'à demain, le monsieur là, rien n'allait s'arriver. C'est de quoi il parle. J'ai dit que rien n'allait faire comment. On allait réveiller le monsieur en pyjama. Il dit, il y a quoi? Le président de la République dit, il faut signer un avion qui doit atterrir. Il a signé. Scanner, envoyé à l'aéroport. L'avion atterrit. Le lendemain, mon père spirituel arrive dans le périmètre présidentiel avec gyrophare. Et quand on arrive, il y avait l'ambassadeur Baldini, il y avait Soro Guillaume et puis d'autres personnes de l'ONUCI qui devaient avoir une rencontre avec le président à la période chaude. Mais dès que le docteur Gentile apparaît, on suspend les gars, on les met dans une salle. On a besoin d'une salle. Et puis une chose qui m'étonne, c'est que avant qu'on commence la réunion, il donne instruction aux gars des médias, la RT et tout le monde. Il dit, rassurez-vous que je n'apparaisse dans aucune de vos images. Et vous savez qu'il a lutté avec moi. Je peux te montrer le message. Je n'ai pas voulu te dire. Il m'a dit, dis à ton fils de supprimer mon image sur les prospectus. Il dit, je suis plus efficace quand je ne suis pas visible. Mais je n'ai pas voulu. Ça allait te décourager. Alléluia. C'est pas confidentiel. Je peux... Ou bien il te l'a dit aussi. Ok. Attends, on va voir ça. Amen. Qui comprend anglais ici? Qui comprend? So you speak English? Hein? Ok. Ok. Mon fils, tu peux faire un grand portrait. Non, c'est ce que je dis. On est entre nous les derniers. Disais que toi tu n'es pas trop papato. Ok. C'est en direct. Alors, non, on peut couper les parties. Sorry, I had limited access to the phone because
Thanks for sharing with me. I hope I just did. Sorry, I'm not trying to be difficult, but as you know, truly prefer to be under the radar. Thanks for the opportunity. Je ne veux pas être sous les radars. Est-ce que vous savez que les Ézéchiel ont besoin d'être sous les radars? Les Ézéchiel, ils sont sur les panneaux publicitaires. Il faut qu'ils soient connus. Mais quand tu rentres dans une certaine dimension, les gens qui traitent avec des systèmes n'aiment pas traiter des gens trop connus, trop bavards. Parce que pour eux, plus on est discret, plus on est efficace. Tu ne devrais pas voulu t'embêter. La première chose, je dis non, je ne veux pas que ça aille sur Facebook, je ne veux pas que ça parte sur WhatsApp. Il dit, il a compris. Il a compris. Seulement que moi, je suis un peu Ézéchiel, un peu Daniel. Et tu vois un peu. Acclame le Seigneur. Pas totalement Daniel, mais pas totalement comment? Je suis au milieu et puis on... Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons d'implosion tout simplement parce que les systèmes sont en crise. Ils deviennent instables. Les systèmes deviennent vulnérables. Les systèmes du monde, les systèmes politiques, même un aveugle sait que les systèmes politiques sont instables. À l'approche des élections à venir, nous voyons l'instabilité. Instabilité dans le monde. Un homme hors norme avec des codes bizarres prend le contrôle du monde. Si tu suis l'actualité, tu vas te rendre compte que c'est les Américains qui viennent arbitrer la crise qu'il y a à l'est de la RDC. Le responsable, un responsable américain vient signer un traité entre les Rwandais et les Congolais. Bien-aimé, tu auras une autre lecture des choses. Est-ce que je suis toujours pasteur? Est-ce que ce que je dis semble biblique? Amen. Docteur, j'ai l'impression que tes gens n'entendent pas ce que j'ai dit. Amen. Si tu entends, fais ça. Vous savez, j'ai fait du trading. J'ai fait comment? Du trading. Et une des lois du trading, c'est que quand le marché est bizarre, quand le marché est en train de s'écrouler, c'est le moment où des gens vendent. Mais toi, c'est là où il faut acheter. Ça veut dire que bientôt le marché va tourner. Donc chaque fois que vous voyez une crise, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Les crises révèlent des grands hommes. Les crises révèlent les opportunités. Et quelles sont ces opportunités? Ces opportunités s'opèrent par l'infiltration. Aide-moi à dire à quelqu'un infiltration. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. La lumière de comment? Pas la lumière du cosmos, la lumière du système des choses. Sans nous, le monde est dans les ténèbres. Sans nous, l'économie est dans les ténèbres. Je vois la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Bien aimé, l'objectif, ce n'est pas de fuir le monde, mais d'emmener les valeurs du royaume dans le monde. D'établir la justice de Dieu, d'établir l'amour de Dieu. Daniel, Joseph et Esther sont deux grands personnages qui ont infiltré des systèmes païens pour y établir l'influence de Dieu. Et vous savez quoi? Sans compromis. Daniel était reconnu pour son intégrité. Joseph était reconnu pour être un homme sans compromission. Il avait l'opportunité de coucher avec la femme. Ça, c'est une percée. C'est une quoi? Percée. Esclave, la femme de ton boss, bien sûr toi. Mais il s'est rendu compte que s'il couchait avec elle, la meilleure chose qui pouvait finir, c'était chef des cuisiniers. Parce que si un homme décide de t'élever, c'est à la hauteur de ses mains. Mais quand Dieu décide de t'élever, c'est au-dessus de ses mains. Joseph n'a refusé de se compromettre.
ton mari m'a établi sur sa maison, mais pas sur toi. Comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre l'Éternel? Comment donc infiltrer, établir le royaume? Pas une consécration personnelle. La spiritualité contre la religiosité. Lorsque vous montez et que vous devez devenir des Daniel, votre apparence n'a pas d'importance, c'est vos pratiques spirituelles. La Bible parlant de Daniel dit que 3 fois Daniel priait, mais il s'habillait comment? Il s'habillait comme le commun des gens dans le palais. Il ne se faisait pas remarquer par un accoutrement qui allait facilement. Vous savez que quand votre habillement vous cible, vous devenez une cible. Lorsque tu es dans un quartier et que tu imagines un policier qui rentre et qui veut gagner des drogués, et puis il rentre parmi les drogués avec son comment on appelle ça, son uniforme, il va vite mourir. Je dis souvent aux chrétiens qui donnent des noms à consonance chrétiens à leurs entreprises sont des Ézéchiel. Dis Amen. Dis à quelqu'un, c'est toujours un pasteur qui te parle. Tu commences une entreprise et puis tu appelles ça Alléluia Transport. Alléluia Transport. Tu dis ça, c'est à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui va monter dans tes transports. Restaurant La Manne cachée. Merci. La Manne cachée. Souvent même dans la loi de la dissimulation, tu ne dois rien mettre qui rappelle qui tu es en dehors de tes pratiques. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de mettre un gros sticker devant ta porte. Jésus-Christ est le sauveur du monde. À partir du moment où tu as montré qui tu es, tu deviens une cible à limer et attaquer. Et tu deviens moins efficace. Tu parais spirituel, mais tu n'es pas sage. Et c'est-à-dire que quand tu n'as pas une haute connaissance, tu as l'impression que tu réunis Christ. Est-ce que ça veut dire que j'ai réuni le Seigneur? Non, il faut que je dise que je suis quand même Seigneur. Quand j'arrive, ça dit que ton professeur d'université est un franc-maçon, l'autre est Maïkari. Et puis tu t'en fais ton TD. Et puis la première page, tu dis je vais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre grâce au Saint-Esprit. Je vais rendre à mon leader de chorale. Je vais rendre à mon pasteur de... Quand le gars finit de lire ça, il dit en bon, c'est vous qui voulez vous élever. Ta note est déjà nulle. C'est pas parce que c'est nul, c'est parce qu'ils ont pour mission que tu ne t'élèves pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. J'ai dit Alléluia. La consécration personnelle. Avant d'entrer dans un système, il faut se former intérieurement. Et il faut se former à l'intérieur. Par exemple, Moïse était au désert, David était auprès des troupeaux. Je vais te recommander une chose: prière, sainteté et discipline spirituelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Prière. La deuxième chose, c'est qu'il te faut maîtriser les codes du système. Il te faut faire comment? Maîtriser les codes du système. Est-ce que vous savez que les dernières années, l'une des personnes que j'ai le plus utilisé, enfin j'ai étudié 2 personnes le plus. J'ai étudié Machiavel et j'ai étudié Robert Greene. Parce que pour mieux comprendre les gens, il faut étudier les gens qu'ils étudient. Ça te permet d'avoir de l'anticipation. Vous savez, notre président de la République, pour ceux qui lisent Robert Greene et Machiavel et les sciences politiques, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse surprendre. À la base, il veut garder son pouvoir. Donc, il n'est pas dans un jeu. Il n'est pas comment? Il ne veut pas être l'homme le plus diplomate. Enfin, pas diplomate, le plus démocrate. Ça ne l'intéresse pas. Comment il est conservé? Et donc, si tu ne maîtrises pas et que tu ne fais que lire la Bible, je ne dis pas que la Bible est un mauvais livre. La Bible est un très bon livre. Est un très excellent livre. Le jour où
j'ai lu la première loi de Green qui dit ne surpassez jamais le maître, j'ai compris pourquoi depuis Abidjan, le Cameroun, le Congo, j'ai été combattu par des pasteurs qui étaient supposés me soutenir. Pourquoi? La première fois que je m'en vais à une réunion de pasteurs, j'ai porté une veste plus belle que celle de mon patron. Je suis arrivé là-bas avec une voiture plus luxueuse que sa voiture. Mon parfum sentait mieux que son parfum. Il m'a donné la parole. Je ne l'ai pas honoré, j'ai commencé à prêcher les rémas. Je suis devenu sa cible. Il a demandé aux gens de l'église, quel est le pasteur que vous aimez le plus? On dit non, le pasteur Yoro, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il dit ah ok, d'accord. Ne surpassez jamais comment? Le maître. La personne a commencé à se sentir insécurisée. Est-ce que c'est une expression en anglais que je sais? He start to feel insecure. Alléluia. Alors que j'aurais pu le gagner. Comment j'aurais pu le gagner? Chaque matin avant de faire le culte, je l'appelle. Allô Daddy, je suis sur le point d'aller prêcher. J'ai besoin de ta bénédiction, ça. C'est stratégique. Quand il a fini de prier pour moi, après le culte, quand les gens sont bénis, ils disent hey, Daddy, tes prières ont marché. Tes prières ont fait comment? Aujourd'hui, les gens sont venus. Alléluia. Souvent, il y a des options que tu as. Il y a une décision que tu peux prendre. Tu sais ce qu'il y a à prendre. Tu l'appelles pour le mettre dans le tunnel. Daddy, il y a telle situation. Il dirige une église à Douala, tu es à Yaoundé. Son église, par mois, a peine à avoir 5 millions. Toi, ta petite église de Yaoundé, vous êtes à 25 millions. Et tu penses qu'il va te laisser. Parce que vous tous, vous faites les rapports ensemble au siège. Donc, il est menacé. Première loi que j'ai violée. Et j'étais en train de dire, mais Seigneur, pourquoi on est contre moi? Le jour où j'ai lu ça, il dit que j'ai compris ma stupidité. Quand je me suis retrouvé au Ghana, quand on me donne 30 minutes à prêcher, je prêche 20 minutes. Et on me disait que les 20 minutes, ce que j'ai fait, je reprêche ce que mon pasteur a reprêché. Je dis ce que Daddy a dit le dimanche passé là. C'est ça, il vous dit aujourd'hui encore. Je n'ai pas un autre message que le message de Daddy. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre message. Il est en train de sécuriser ma vie et ma destinée. Dis Amen. Oh, j'ai pas entendu ton Amen. Tu es dans une boîte, tu es dans une entreprise, tu es dans une société. On te confie tout le travail. Tu sais que la personne est cancre, elle est idiote, elle est tout. Mais elle est tout ça là, mais c'est elle qui a la signature. C'est elle qui connaît le DG, c'est elle qui connaît le ministre. Son seul coup de fil là, tu es parti. Et tu es là, vraiment, la personne m'utilise. Bien aimé, il faut l'utiliser aussi. En quoi faisant? En ne compétissant jamais avec la personne. Tu ne peux jamais être élevé dans ce monde par une personne qui se sent inférieure à toi. Souvent même, exprès même, tu caches un de tes diplômes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends la psychologie humaine? Est-ce que tu comprends le code du monde dans lequel nous sommes? Bien-aimé, si Dieu t'élève, qui t'emmène à une position, si tu n'es pas formé, tu vas revenir. Et tu seras misérable. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais parce que tu n'auras pas compris comment est-ce que les choses marchent. Et je ne sais pas si c'est l'onction de l'apôtre qui fait que ma tablette s'éteint chaque fois. Mais vraiment. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Joseph maîtrisait l'administration égyptienne. Qu'est-ce que Joseph faisait? Il maîtrisait l'administration comment? Égyptienne. Quand la Bible nous parle de Moïse, la Bible dit Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc il savait de quoi il s'agissait. Dieu ne va pas élever quelqu'un pour influencer Pharaon qui ne connaît pas la maison de Pharaon. Donc Moïse connaissait la maison de Pharaon. Il savait comment les choses se passaient. C'est pourquoi il te faut de la formation. Et pas n'importe quel type de formation, de la formation pratique. Il te faut une excellence professionnelle. Il te faut beaucoup de choses. Troisièmement, il faut t'assurer de t'asseoir aux portes.
J'ai dit, il faut s'assurer de t'asseoir aux portes. Dis Amen. J'ai dit, il faut t'assurer de t'asseoir aux portes. Et tu vas t'asseoir aux portes au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'entends par s'asseoir aux portes? Il faut s'impliquer dans les lieux d'influence. Quelle que soit la porte et la manière dont tu as accédé dans une organisation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, même les organisations du quartier. On dit organisons les gens du quartier, on dit le syndic du quartier. Ne reste pas derrière, fais tout pour accéder dans le conseil de ceux qui prennent et prendre des décisions pour dire maintenant il faut que nos enfants rentrent à une certaine heure. Est-ce que tu sais que le simple fait d'être parmi les gens du syndic, tu vas influencer plus la vie du quartier que si tu étais isolé en temps de prier. Implique-toi dans le quartier, implique-toi dans la famille. On dit à réunion de famille, tu dis non, il y a culte à l'église. Oui, c'est bon d'aller à l'église, mais si tu as l'opportunité d'assister à une réunion de famille qui n'a pas lieu tout le temps, sois à la réunion de famille. Parce que si tu n'es pas là où les décisions se prennent, les gens vont prendre des décisions que toi tu seras amené à exécuter. Donne ne serait-ce que ton opinion. Bien aimé, nous sommes en train de te dire d'accéder aux portes. Et les portes, c'est là où les décisions se prennent. Tu ne seras souvent pas voté. Tu vas commencer comme un assistant. Tu vas commencer comme un participant. Le docteur Gentile, quand je l'ai connu, il dirigeait une cellule de prière à l'Assemblée nationale. Avec tous les chrétiens de toutes les confessions, catholiques, il n'affichait pas un parti politique. Il dit, nous sommes ici pour que le règne de Dieu avance. Bien aimé, le jour où il est invité, tu es dans la cellule. Homme de Dieu, le premier jour, j'ai mangé sur la même table que le président Gbagbo. C'était au petit déjeuner à la caisse table. Il m'a fait l'honneur de m'asseoir ici, là, il regarde. Et puis on mange, le point à l'ordre du jour, c'est Jésus. 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 C'est là où tu vois les Daniel Bonny Claverie qui prend le micro. Je vais rendre gloire à Dieu pour ce temps. Bien-aimé, lève-toi. Aspire à accéder à l'influence. Aux portes et là où les décisions se prennent. Je veux que tu quittes cette réunion avec cette soif en toi. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Après ce programme, je te vois t'impliquer dans les conseils, dans les entreprises, dans la technologie. Ce que je suis en train de te dire, c'est de ne pas être un spectateur, mais d'être un acteur prophétique. Je dis, ne sois pas un spectateur. N'attends pas que les choses se prennent. Sois là où ça se prend. Tu es policier au commissariat. Essaie de monter. Quatrième ou combien, quatrièmement, c'est pas bien grave. Il faut être rempli de l'esprit de... Quatrièmement, il faut être rempli de l'esprit de sagesse. Dis à quelqu'un, il faut être rempli de l'esprit de sagesse. Daniel chapitre 4, le verset 14. Chapitre 5, le verset 14. On peut nous lire ça? Daniel chapitre 5, le verset 14. Bien-aimés, si nous approchons les choses du monde à la lumière de Dieu, nous allons voir la stupidité et les défaillances des sociétés secrètes telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout cela. Moi j'ai compris que ce sont des gens qui ne recrutent pas les gens de derrière. Ils recrutent toujours ceux qui sont morts, ceux qui sont en train de partir. Vous n'allez jamais voir un franc-maçon aller à Bobo ou bien aller à Derera et prendre quelqu'un pour faire de lui quelqu'un. C'est toujours à l'université. Si vous êtes fort, que vous êtes vraiment fort, je vois Dieu t'établir. Ok, je termine. Tu es bénie, ma fille. Allons-y. Ça, c'est le roi qui dit ça. Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as comment? En fait, comme il ne sait pas comment dire tu es intelligent, il a cette tendance
à mystifier la qualité d'intelligence qui est en lui. Il dit, tu as en toi l'esprit. Allons-y. Et qu'on trouve chez toi les lumières. Qu'on trouve chez toi comment? Les lumières. Aïe. De l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Ça sera ta portion au nom de Jésus. Je dis, ça sera ta portion au nom de Jésus. Par la sagesse, les rois règnent. Je te vois émerger avec un type de solution au nom de Jésus. Amen. Il te faut prier pour un esprit de révélation dans les crises humaines. Lorsqu'il y avait une crise, Daniel a dit, donnez-moi du temps. Car je sais qu'il y a un Dieu. Il y a comment? Un Dieu qui révèle ce qui est caché et profond. Bien aimé, pour qu'on puisse t'écouter, il faut qu'il y ait une oreille qui puisse t'écouter. Moi je connais beaucoup de gens qui ont des révélations, mais qui va écouter? Qui va faire comment? Qui va écouter? Ta révélation sera écoutée. Donc il est bon de s'impliquer. Vous voyez, les Daniel, leur sujet de prière, ce n'est pas Seigneur, que les quartiers soient gagnés. Seigneur, cette crise, quelle est la solution? Seigneur, cette situation dans laquelle le pays est, cette situation dans laquelle l'entreprise est, Seigneur, cette situation dans laquelle la famille est, quelle est la solution? Et la Bible dit, le secret fut révélé à Daniel dans une songe. Les secrets te seront révélés au nom de Jésus. Il faut proclamer et manifester les principes du royaume. Il faut faire comment? Proclamer et manifester les principes du royaume. Non pas en imposant la force, car la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais par mon esprit. Bien-aimé, par un témoignage. Ton témoignage est plus impactant que ton habillage religieux. Un témoignage concret et visible. Seigneur, donne-moi un témoignage ici. Au point où des gens viennent me consulter, quel est ton secret? Comment tu fais? Et ça sera le chemin pour toi, pour les conduire vers le Seigneur. Leur recommander un petit livre là sur lequel ils n'ont pas écrit Bible, mais ça ressemble à Bible. Moi, mon livre, le livre que j'aime le plus dans la Bible, vous savez c'est quel livre? C'est le livre d'Esther. Je t'ai dit que j'allais prêcher 20 minutes, j'ai fini. On va laisser la place à l'apôtre qui va venir nous dire beaucoup de choses. Alléluia. Daniel dit, nous faisons un Dieu qui change les temps et les circonstances. Je vois le Seigneur changer pour toi les temps et les circonstances. J'ai dit, je vois le Seigneur changer pour toi les temps et les circonstances. Alléluia. Le levain qui fait lever la pâte. L'infiltration discrète et puissante. L'infiltration comment? Discrète et puissante. Isaïe 60 verset 1 à 3. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi l'Éternel se lève. Je dis, sur toi l'Éternel se lève. Bien-aimé, si tu n'as rien compris de tout ce que j'essayais de te dire, c'est de te faire comprendre que le monde peut être approché de deux manières. À la manière d'Ézéchiel ou à la manière de Daniel. Et ma prière, c'était de me focaliser, de te donner des clés sur comment est-ce qu'on peut durablement influencer les systèmes, non pas en étant des Ézéchiel, mais en étant des Daniel. Que Dieu bénisse les cours de sa parole. Je n'ai jamais vu des jeunes être aussi avares en acclamation. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Est-ce que vous savez que Jonas même n'a pas premièrement publié le Dieu à qui il appartenait? Il n'a pas été... Non. C'est lorsque la tempête s'est levée, il a dit, jetez-moi. Si vous me jetez, votre problème va s'arrêter. On dit, mais pourquoi? Qui es-tu? Et il a commencé à révéler son identité. Alléluia. On va prier. Seigneur, donne-moi la sagesse pour impacter les portes durablement. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur.